Alors je commence sur le Mali. L'Empire du Mali, on peut le résumer par un titre. Une épopée de puissance et de splendeur. L'Empire du Mali est né au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des chapitres les plus illustres de l'histoire africaine. Sa fondation est légendaire par Soundiata Keïta et la renommée internationale sous le règne de Mansa Moussa a fait de l'Empire du Mali une référence qui a dominé la région entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle. L'Empire du Mali a incarné la grandeur, la prospérité et la richesse culturelle de l'Afrique précoloniale. Ses origines sont légendaires, comme je vous le disais. Soundiata Keïta est le père de l'unification. L'histoire du Mali commence par cette légende, celle de Soundiata Keïta. C'est un héros épique du peuple mandingue. Il est né au XIIIe siècle dans le royaume de Kangaba. Soundiata était destiné à changer le destin de son peuple. Selon la tradition orale, transmise par des griots, il fut un enfant fragile et boiteux, moqué par les siens et écarté du pouvoir. Mais un jour, inspiré par la détermination et le soutien de sa mère, Sogolon Kedju, Soundiata se leva et marcha, symbolisant la force et la résilience qui allaient marquer son règne. En 1235, Soundiata conduit une coalition de royaumes mandingues contre le tyran Soumaoro Kante, roi de Sosso, lors de la célèbre bataille de Kirina. Sa victoire écrasante permet de libérer les peuples mandingues et de poser les fondations de l'Empire du Mali. L'apogée de cet empire est une administration solide et une économie florissante. L'Empire du Mali s'étend rapidement, englobant des territoires qui couvrent aujourd'hui le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et une partie du Niger. Soundiata Keïta met en place un système administratif efficace, des plus modernes. Il divise son empire en provinces, gouvernées par des chefs locaux qui sont loyaux. Les lois sont codifiées dans la charte de Kurukan-Fuga. Ceux qui nous parlent de déclaration des droits de l'homme doivent bien se tenir. Ce n'est pas la France qui la première, ce ne sont pas les États-Unis qui les premiers ont mis en place une déclaration des droits de l'homme universelle. C'est l'Empire du Mali, avec la charte du Kurukan-Fuga, appelée aussi la charte du Mandingue. Elle garantit la justice, la sécurité et la solidarité au sein de l'Empire. Cette charte est considérée comme l'une des premières constitutions du monde. Elle établit des principes de gouvernance, de droits humains et de gestion des ressources à une époque où en France, ils sont encore en train de chasser des sangliers et de danser dans des cavernes. L'économie du Mali repose sur le commerce transsaharien. Le royaume contrôle les routes stratégiques reliant l'Afrique subsaharienne au Maghreb, facilitant l'échange de l'or, du sel, de l'ivoire, mais aussi des esclaves. Leur moyen, c'est simple. C'est l'or qui va faire du Mali la plus grande puissance de l'Afrique. Cela représente une grande partie de l'approvisionnement mondial, faisant de l'Empire du Mali une puissance économique sans égale. Laissez-moi vous parler d'un de ces rois emblématiques, dont le frère a découvert l'Amérique 200 ans avant Christophe Colomb. Je vous parle de Mansa Moussa, le roi du monde. Le règne de Mansa Moussa a duré de 1312 à 1337. Il a marqué l'âge d'or de l'Empire du Mali. On le connaît, vous le connaissez, il est connu pour être l'homme le plus riche de l'histoire. Mansa Moussa est célèbre pour son pèlerinage à la Mecque en 1324, un événement qui a ébloui tout le monde musulman et même européen.